Bonjour la grande famille et merci d'être connecté sur Maman International TV Show. Je vous invite en ce début de semaine qu'ensemble nous puissions découvrir le mensonge ainsi que toutes les tricheries de pasteur Marcelo Tounassi dans ces dossiers. Elle est partie en Turquie samedi, je l'ai suivie dimanche, on s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir parce que pour son opération il fallait que le mari signe. Non, en Turquie, une femme n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour se faire opérer. Les décisions médicales sont prises par l'individu, qu'il soit homme ou femme, en accord avec le corps médical. Il n'y a pas de loi ou de coutume en Turquie qui exigerait l'autorisation du conjoint pour une intervention chirurgicale. En Turquie, comme dans de nombreux pays, les femmes ont le droit de prendre leurs propres décisions concernant leur santé, y compris les interventions chirurgicales. L'accord du conjoint n'est pas requis par la loi pour une opération, que ce soit une intervention esthétique ou médicale. Les patients doivent consentir à l'opération après avoir été informés des risques et des bénéfices par leur médecin. Pasteur Marcelo, donne-nous le papier dans quoi tu as signé. Non, pour une ligature de trompe en Turquie, il n'est pas nécessaire que les maris signent, car la décision est personnelle et appartient à la femme qui souhaite la procédure. Une femme majeure a le droit de choisir la stérilisation féminine sous réserve d'un délai de réflexion de 4 mois après la consultation d'information. Pasteur Marcelo, l'urgence avec laquelle tu te rendis en Turquie, c'était pourquoi même? Je te répète qu'il n'est pas question de parler seulement. Il est plutôt question de dire la vérité. Cette fois-ci, tu ne vas pas nous avoir. Tu ne vas pas nous embobiner. Enough is enough. Et je suis arrivé, j'ai signé, même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. Ici, nous sommes à l'hôpital d'Istanbul à Turquie. Pasteur Marcelo nous dit qu'il devait se rendre d'urgence en Turquie. Pourquoi? Parce que il fallait que le mari signe. Ce qui est faux et archi-faux. En Turquie, on n'a pas besoin du consentement du conjoint. Toutes les décisions reviennent à la patiente, que ce soit pour les interventions chirurgicales ou médicales. Pasteur Marcelo, tu vas nous sortir le papier sur quoi tu as signé. Pasteur Marcelo, il n'est pas l'heure de parler. Il est plutôt l'heure de dire la vérité. Pasteur Marcelo, pourquoi tu as engagé des gens pour éliminer Christophe, le grand frère de Blanche? Pourquoi? On a débité cette affaire et on doit la terminer au vu et aussi de tous. Arrête de mentir. C'est tellement toi, Pasteur Marcelo. Blanche a effectué son déplacement le samedi. Je la rejoins le dimanche. Tu changes encore de version. Elle a pris son vol le samedi. Dimanche, je prêche à l'église. Lundi, je la rejoins. On s'était vu même avec papa, non, à l'aéroport. On a rigolé. Et puis mardi, non, Blanche est décédée le 10 juin. Le médecin qui t'a aidé à remplir toutes les formalités en vue d'un rapatriement express a omis de te faire signer les certificats de décès de ta femme. C'est ce même médecin qui a omis de mentionner que Blanche était une femme mariée. Pasteur Marcelo, arrête avec tes scénarios. On en a ras-le-bol. Il n'est pas question d'argent et personne ne t'a exigé 800 000 $.
tu n'es qu'un pervers narcissique. Tu aimes tellement la gloire. Tu es un mégalomane. Tu es un mythomane. Toi qui te permettais de mentir à tes amis que tu es l'enfant de King Wadondo. C'est ce qu'on appelle bâtir des châteaux en Espagne. Tu ne vas pas embobiner toute une communauté. Et tu te permets de nous insulter. Échec des classes. Ah, parce que tu as des origines libanaises. Tu es à moitié congolais et à moitié étranger. Mais tu ne peux quand même pas te permettre de dénigrer, de dénigrer tout ton peuple. Pour vouloir cacher, camoufler ta tricherie. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien pas passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Blanche a vaincu. Elle est morte chrétienne. Ma dernière conversation avec Blanche, c'est Marcelo prie pour moi. Marcelo prie pour moi. Je lui ai imposé les mains. Elle est partie et n'est plus revenue. Elle est morte dans la foi. Elle croyait en la prière. Elle croyait en Jésus. Elle est morte dans la foi. Et mes frères, j'ai prié 4 fois pour mon épouse pour qu'elle ressuscite. Elle n'est pas ressuscitée. Et ce qui est terrible, on m'accuse même de l'avoir tuée, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question, elle est morte de quoi? Je leur ai dit, on l'a opérée, elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes, j'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi. Non, on ne t'a pas demandé d'éliminer la mère de tes enfants. Va revoir l'histoire de Jonathan Daval. Il y en a plusieurs. Pasteur Marcelo, tu vas dire la vérité. Il a dit devant la dépouille mortelle de Blanche qu'il est resté 2 jours avec Blanche. Là, c'était le 10. Le 11 juin également. Et les 12, on a fait l'annonce. C'est comme ça. Moi, ça m'a été confirmé par un ami qui a... Savez-vous que moi, j'étais la première personne à relayer que Blanche Touna s'est décédée? C'est moi la première personne à lancer les lives. Allez vérifier, ma chaîne est là et toutes les chaînes YouTube sont là. Parce que la personne qui m'avait donné cette info vit en Turquie. Mais j'avais seulement un de retenu parce que la nouvelle était tellement accablante que je ne pouvais pas me permettre. Mais après, j'avais pris le courage. Pasteur Marcelo, tu ne t'en sortiras pas.
pour vainqueur. Tu ne vas pas nous embobiner avec tes magouilles. On en a assez, on en a ras-le-bol. Je vais te définir un mégalomane, un mythomane, un pervers narcissique que tu es. Tu aimes tellement la gloire. Tu as confisqué le téléphone de Blanche, ne sachant pas que cette dernière avait envoyé toutes les informations auprès des siens. Tu es surpris, hein? Ce que j'ai aimé dans ton discours, bien qu'il est rempli d'incohérences, c'est le fait que tu confirmes à la face du monde que les audios sont authentiques. Et tu as confirmé qu'il y en a plusieurs. Il y a beaucoup des audios. Et également, tu n'as pas démenti le fait que Blanche a dit que tu as une liaison avec un homme. Ça, j'ai aimé. Tu as été très sage sur ce point. Parce que les audios sortiront que tu le veuilles ou non. Nous ne demandons pas ton argent. Ce n'est pas les 800 000 $ qui vont remplacer Blanche. Dis-nous la vérité sur comment, pourquoi et quand Blanche est décédée. Donne-nous le vrai certificat de décès. Ton remarié, c'est le cadet de nos soucis. Que justice soit rendue. Je vous invite pour découvrir toutes ces définitions et l'on se retrouve pour la suite. Merci. Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à un Ferrari. Hey yo! Katala isoko benga kinga presidente. Photo Vraiment. C'est Lipa Savambongo, à Djobu, c'est ça qui est vice-président. Il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Silika. Donc, ma ramener sur le PPL, a commis parler ce qu'on dit, bâti d'un voice au Congo, ou partout qui n'y a Tinda Kibota, qui est vice-président. Il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour président Djenga, qu'on a moins à Mkada Silika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto yi na kati ya Congo tous les affaires ayebaki yango pese banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne le 14 février 2017. La numéro 1 à Bissau, le grand moufti. Numéro 1 à Bissau, l'âme n'a l'autre. Donc, numéro 1 à Bissau. Nous allons parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau. C'est là, on peut pas winner. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ye mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana moke Eric Dieng. Père, on a toujours na ebisaka o yo na to so muta o ba c'est biso to za ba technique biso to kopa mo bino de boyina mo bana biso yo za koko père maman dala na soirée ya lelo eza kaka eloko ya liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya bakopera nyonso ya mokili ya se donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence là, il faut mon la France avec qui mega. Dans la génération numéro 1. Tous à la Sam Zemanga. Amai Bongito, Tony, génération 1. Basala, on a l'histoire.
Tant King Mega, Azo Bunda, Azo Fo, Azo Sabato, Abi dans un millionnaire, Nambogo, Emeka Pongo, $1000 yango wana bomoni pe Emeka Pongo, apesi Emeka Pongo, ngai pe Dani Image, bomoni $1000 bapesi ngai yango naza nango na lakisi pe bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans les zones de Moussaman. Grâce à président Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli bino ba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo ba kumbi zemi. Ba simbi bana pe batatoli. Na eko témoigner na ba produit à Maman Bijou. Na banoncé la fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Léa Remixé, maman, Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi, des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bongo na menu na biso toza na bakisi ya kobota ya ko traiter po ato koma ki poso lokola mongusu yaka Ma Bijou nzamba pambulo ya ne opesa te ke mafuta na ye salika bana ya ko témoigner ma Bijou merci olingo koma na ba forme yaka olingi okondisa nzoto ya bomwasi kokolisa nzoto ya bapapa pe kokoma sima inene yaka na lombango tozala bakisi ya diabete kisi ya makila nyonso oyo koyekoluka tozoteka en gros et en détail bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business yaka benga kaka Mama Bijou na banimero oyo plus 1 207 51 80 632 Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutaï na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza pour lele. Touroyo, toko raté le côté. Pasteur Marcelo, c'est un pervers narcissique. Un agresseur silencieux. Et ici, je vais vous détailler les secrets de l'agresseur. Dans la phase 1, nous avons la tension. L'agresseur a des éclats de colère, menace l'autre personne du regard et fait peser de lourds silences. Dans la deuxième phase, nous avons l'agression. L'agresseur violente l'autre personne sur le plan verbal, psychologique, économique, physique ou sexuel. Et dans la troisième phase, nous avons la justification. L'agresseur trouve des excuses pour justifier son comportement. Et dans la quatrième phase, l'agresseur vient avec la réconciliation. C'est là où l'agresseur demande pardon et parle de la thérapie ou des suicides. Mais non, c'est quoi la position de la victime? Dans les cycles de la victime, dans la première phase, nous avons également la tension. La victime se sent inquiète, tente d'améliorer les climats et fait attention à ses faits et gestes. Dans la deuxième phase de l'agression, où la victime se fait agresser, la victime se sent humiliée, triste et a le sentiment que la situation est injuste. Dans la phase 3, où l'agresseur s'emmène avec la justification, la victime tente de comprendre les explications. Elle tente d'aider l'agresseur à changer.
doute de ses propres perceptions et se sent responsable de la situation. Et dans la 4e phase, la victime donne une chance à l'agresseur qui s'est emmené avec la réconciliation. Hein. Elle donne une chance à l'agresseur, lui apporte son aide, constate ses efforts et change ses propres habitudes. Parce que l'agresseur te fait croire que c'est toi qui es dans les délits. Vous avez compris, hein? Et voilà ce qui peut justifier pourquoi Marcelo a détenu sa femme Blanche pendant longtemps dans son couple, alors qu'il n'y avait plus d'harmonie. D'après les témoignages sur les audios, nous pouvons constater que Marcelo a le profil d'un pervers narcissique, porteur d'un masque. Son mode opératoire consiste à manipuler l'opinion publique, en l'occurrence ses adeptes. Il utilise la technique du lavage de cerveau, communément appelée la technique des gaslighting. Gaslighting en psychologie. Il opère par anticipation et avec ruse. Il explique son plan à travers ses prédications avant de passer à l'acte. C'est ce qu'on appelle manipulation. La mort de Maman Blanche ressemble à un crime parfait avec préméditation. Ses audios où son mari lui disait qu'elle va payer très cher peuvent confirmer ces faits. Je trouve que Marcelo est un orgueilleux et prétentieux, une personne imbue de lui-même, un égocentrique. Référez-vous à ses dires. Je m'en fous, et je m'en fous. Avec de gestes et mouvements du corps. Orgueilleux. Il y a des vidéos qui peuvent appuyer mes propos. Ces vidéos circulent sur la toile. Il aime faire les choses toujours en grand et vivre dans les illusions. Ce qui me fait penser à une mégalomie ou à une mythomanie. Donc, Pasteur Marcelo, c'est un mythomane, un mytho, tout fait. Dans une de ses prédications que j'avais suivies, où il disait qu'il se faisait passer pour un fils de Kengoa Dondo quand il était jeune à l'université. Il devait mentir à ses amis et il était parti en vacances en Europe alors qu'il était toujours sur place à Kinshasa. Il lui arrivait parfois d'oublier quel mensonge qu'il avait dit à ses amis, comme pour dire mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle aussi bâtir des châteaux en Espagne. Il mentait sans raison, même juste pour avoir une gloire. Il utilise beaucoup de la manipulation dans ses prédications ou dans les audios des mamans blanches. Hypothétiquement, je peux dire qu'il gardait Maman Blanche et les enfants isolés. Premièrement, afin qu'ils ne dévoilent jamais la réalité de leur maison, son vrai visage. Deuxièmement, que la famille des Maman Blanche ne puisse pas éveiller les consciences de leurs filles et de leurs neveux. Car il fallait à tout prix soigner son image d'être un bon mari, un parfait époux et un bon père de famille aux yeux de tous. Par rapport à Maman Blanche, elle n'était pas naïve, comme prétendent certaines personnes sur les réseaux sociaux.
Par contre, elle était devenue une proie exclusive de messieurs, mais avec encore un peu de lucidité, ce qui lui avait permis d'avoir ce réflexe d'enregistrer et de transférer leur conversation à sa maman. Son intuition était encore active, mais elle était aveuglée par monsieur. Ça pourrait être aussi le Saint-Esprit qui l'avait guidé dans ses actions. Elle s'est doutée déjà du danger dont elle faisait face. Malheureusement, la tragédie l'avait rattrapée malgré toute la stratégie mise en place. Exactement comme la dame qui avait chanté Ekwememe par son mari, la Nigérienne là qui a été tuée par son mari. Par rapport aux enfants, leur timidité introvertie ne pourrait s'agir qu'un d'un symptôme du dysfonctionnement au sein de la famille. Ils sont peut-être des enfants traumatisés par la réalité et l'ambivalence auxquelles ils faisaient face au quotidien. La double réalité au sein de la maison et la réalité sociale par rapport à la double personnalité de leur papa. Ce qui peut créer une dissonance cognitive chez les enfants. Donc ces enfants, je pense à mon avis, qu'ils doivent être suivis par un psychologue. Oui. Un pervers narcissique. Il est d'apparence quelqu'un de très sociable, charismatique, et il possède une grande capacité de communiquer. Il observe tout ce qui l'entoure. Là, je parle de son environnement. Il est obsédé par l'image qu'il envoie. Et il est constamment dans une recherche excessive de reconnaissance et d'attention. Le m'as-tu vu? Il est narcissique par son égocentrisme et pervers par son comportement destructeur et manipulateur, d'emprise perverse, pathologique et toxique sur ses proies. Nous avons les gaslighting. C'est un mot anglais. Je vais vous proposer même une petite vidéo pour savoir comment est-ce que Maman Blanche était manipulée. Les gaslighting est un mot anglais qui peut être traduit par détournement cognitif. La mégalomanie. C'est un comportement pathologique caractérisé par le désir excessif de gloire, de puissance, folie de grandeur, ambition, orgueil démesuré. Oui, parce que Pasteur Marcelo est un mégalomane. Et la mythomanie ou mensonge pathologique, c'est une maladie mentale caractérisée par une tendance compulsive à mentir et à inventer des histoires de manière excessive et incontrôlable. Elle n'est pas une maladie reconnue comme une pathologie autonome dans les deux SMV, mais elle est cependant souvent associée à d'autres troubles psychiatriques, comme le fait que Pasteur Marcelo ait menti à ses collègues qu'il est l'enfant de Kengo Adondo et qu'il était déjà parti en Europe et tout. Maintenant, analysons la situation de Maman Blanche dans un angle psychologique. L'hypothèse circulaire explorée. Du fait que Maman Blanche enregistrait les audios de leur conversation avec sa maman, on sous-entend que Pasteur Marcelo avait peut-être une mainmise et avait peut-être découvert tous ses secrets partagés entre Blanche et sa maman Georgette.
dans son mobile bien sûr, soit l'ambiance était devenue très tendue entre les deux quand il avait découvert, soit il avait confisqué le mobile de sa femme, d'où l'impossibilité d'entrer en contact avec maman. Ah, Chem. Oui, hein. C'est possible. Parce que elle était au téléphone avec sa maman. Et du coup, elle devient injoignable. Waouh. Quand il a confisqué son mobile, c'est alors que Maman Blanche était en incapacité totale d'entrer en contact avec sa maman. Pour dissimuler ou masquer toute trace ou toute preuve, il n'avait pas voulu remettre le téléphone à sa belle famille. Oui, raison pour laquelle il n'a pas voulu remettre le téléphone de Maman Blanche à la famille, qu'il les lui réclamait sans cesse, ne sachant pas que ce dernier disposait de toutes les informations concernant ses interactions malsaines avec Maman Blanche d'heureuse mémoire. Il utilise la politique d'Autriche. Au vu de son profil de mythomane et de mégalomane, il se croit le tout-puissant, l'intouchable, le grand manipulateur qui a réussi à mettre tout le monde sous son emprise avec ce mensonge pathologique. Il se prend pour une grande star, comme le prétend le discours de son ami invité à sa fête de mariage. Dans son émission sur YouTube, hein, dans sa récente émission, il tient à préserver son image sociale. Le fait que Maman Blanche détenait l'information sur son homosexualité et qu'elle était décidée à le quitter. Vous l'avez entendu de la bouche du grand frère de Maman Blanche, M. Christophe. L'audio de sa maman, cela démontre à quel point Pasteur Marcelo s'est senti en danger, car ces informations risquent de détruire son image, chose que toute personne perverse narcissique ne supporterait jamais. Il serait prêt à tout pour sauver son image, car ils sont des gens sans cœur. Ils sont comme des ambulants derrière leur masque doré. Donc, Maman Blanche était devenue pour lui une cible à abattre afin que son image sombre et narcissique ne soit pas dévoilée aux yeux du public. Autant dans son mode opératoire qui consiste à dire sur la toile son plan, faire passer le message. Gagaga avec Azali te akozalaka kaka Poyende number 1 mwana liboso nzambe na matière akosalisa awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi kolongola myome na fibrome kokumba zeni pe kobota yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa ko elimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana pe ya biso pona loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele. Bongo pona autisme, diabète, hypertension to hypotension toza na sekele. Bakisi na biso o esalami na Allemagne pe Londres, bakisho esalami na mboka mondele sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone pe benga diso
papa ozoko kobotisa mwasi te posa ya nzoto esila yo kimobali etelemaka te awa bopikiliki na yo ekozonga mama okota ménopause makila ekatana règle abondante to okoma frigide yaka toza na sekele nyonso awa ekomaka active yo mutu oza na batrouble dépression insomnie solution na yo ezali benga biso na plus 44 74 05 65 35 48 Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. De manière subtile et avec une ruse comme le diable, mais avec un but bien précis. Camoufler les choses, détourner l'attention de gens, lavage des cerveaux ou gaslighting. Référez-vous à ces prédications avant la mort de Maman Blanche. Actuellement, il utilise le même stratagème pour son mariage. Passer le message de manière subtile à travers ces prédications, mais avec l'objectif de fuir les Congos au cas où la vérité sortait sur la toile. D'où le choix de sa partenaire canadienne, une malienne canadienne, qui lui donnera le droit de séjour au Canada par l'union de mariage afin de se protéger de la honte et de la culpabilité de son crime parfait au risque de son emprisonnement au Congo. Il prépare sa cavale. N'oubliez pas ça. Après la prise de parole du pasteur Marcelo, comme on a tous suivi hier, sur la chaire de son église, je relève qu'il y a beaucoup de contradictions et incohérences dans certains faits. Et je me pose la question de savoir pourquoi tant de mystères autour de la mort de Blanche Kandolo. Je choisis ma chaîne pour m'exprimer de manière factuelle, objective et rationnelle, sans animosité, mais avec les interrogations légitimes d'une citoyenne et sœur éprise de vérité. Ne me juge pas mal. Ça va se savoir et ça doit se savoir. Depuis les jours où l'église La Compassion a annoncé les décès de Maman Blanche, de détails troublants et des incohérences n'ont cessé d'alimenter mon questionnement. Revenons en arrière, en route vers le passé. Premier point, on a la chronologie d'un décès sous haute confusion totale. Le mercredi 12 juin 2024 à 11h, juste, la page officielle de l'église La Compassion annonce que Madame Blanche Tounassi, épouse du pasteur Marcelo, est décédée ce même jour en Turquie. Quelques minutes plus tard, le pasteur Marcelo lui-même confirme la triste nouvelle sur ses plateformes. Le même jour, dans la soirée du 12 juin, l'église surprend à nouveau en informant que le corps de la défunte est déjà dans l'avion à destination de Kinshasa
et invite les fidèles à venir accueillir la dépouille à l'aéroport international d'Ndjili à 23h. Ah bon? Ah bon? C'est sur cette expression que beaucoup se sont exprimés. Une question essentielle surgit. Comment est-il logique que logistiquement et administrativement possible qu'un décès annoncé en matinée donne lieu à un rapatriement du corps le même soir? La Turquie, pays rigoureux dans ce procédure post-mortem, rend ces scénarios difficilement plausibles. Bon, aujourd'hui, c'est le pasteur Marcelo qui dit clairement c'est parce qu'il a l'argent et il s'est servi de ses relations. Donc, il a un carnet d'adresses bombé. Mais est-ce qu'en Turquie, ses relations et son argent ont-ils de l'influence? Je ne sais pas en tout cas. Revenons en arrière, avant que le décès de Blanche ne soit annoncé officiellement. Pasteur Marcelo a fait le poste d'un lion blessé. Était-ce un message codé? C'est vraiment un détail très troublant. La veille de l'annonce officielle, soit le mardi 11 juin, le pasteur Marcelo publie sur ses réseaux sociaux une image énigmatique. On y voit un lion blessé entouré de 4 lionceaux, accompagné d'un message ambigu. Or, à ce moment précis, Blanche Tounassi était déjà décédée. Mais l'information n'avait pas encore été révélée au public. Le pasteur, en publiant cette photo, sa femme était déjà morte et placée à la morgue. Et personne ne le savait encore, sauf lui et le médecin. Faut-il voir dans cette publication une manière voilée d'annoncer le drame? Là, c'est une question. Ou s'agissait-il d'un exercice de communication prémédité, destiné à préparer l'opinion? Pourquoi ne pas annoncer la mort de sa défunte femme juste après le décès? C'est ça mon grand questionnement. Troisième point, un témoignage qui va tout changer. Le même jour, mercredi 12, un ami m'a contacté. Pourquoi? Parce qu'il rentrait de Turquie à bord du même vol que la dépouille mortelle. Cet ami m'appelle et m'apporte un témoignage clé. Ma sœur, la dame n'est pas morte aujourd'hui, comme je t'ai vu mentionné dans ton émission. Elle est décédée le lundi 10 juin. Je le confirme car je vis en Turquie. Depuis Istanbul, ça s'est raconté déjà que la femme du pasteur Marcelo est morte. Et il est impossible qu'un décès survienne le mercredi matin et que le corps soit dans l'avion le soir même. C'est impossible. Face à ces témoignages, je refais une mission. J'ai eu des réactions de fidèles de la compassion. Qui m'ont traité de jalouse, de jealous. Regarde-toi dans la glace.
Parce que face à ces témoignages, je ne pouvais quand même pas me taire. Je refais une mission dans laquelle je dis que Maman Blanche était décédée au préalable. Et l'annonce de son départ est venue 2 jours après. Je me suis fait avoir. En tout cas, quelques jours après, le jour de l'enterrement de Blanche Kandolo, le pasteur Marcelo lui-même rectifie la date du décès au lundi 10 juin. Souvenez-vous qu'il a dit qu'on nous a annoncé la mort le 12. Dans ses dires, je vais vous laisser suivre la vidéo, il a dit « Je laissais ma femme à la morgue après avoir prié son succès. Les jours suivants, les jours d'après, je suis reparti à la morgue. Je priais. Elle n'était pas ressuscitée. Donc là, nous sommes les 10 et les 11. Et le 12, on a fait l'annonce officielle. Mais pourquoi tant de mensonges autour de la date, de la vraie date du décès de Maman Blanche? Je suis resté avec le corps de Blanche 2 jours, priant pour sa résurrection. À Renchéry, pasteur Marcelo. Les vraies questions qui dérangent sont celles-ci. Après la triste épisode, certaines zones d'ombre demeurent. Pourquoi le pasteur Marcelo est-il resté silencieux pendant 2 jours après le décès de son épouse, sans prévenir ni la famille proche, ni les fidèles de son église? Était-ce par pudeur, stratégie de communication, ou y avait-il d'autres raisons inavouées? Question 2. Pourquoi avoir initialement communiqué une fausse date de décès? Était-ce une simple erreur de gestion de crise ou un choix délibéré des raisons qui échappent encore à l'attendement? Question 3. Pourquoi la famille biologique de Blanche Tounassi n'a-t-elle jamais vu la dépouille? La famille a vu le visage. Je rappelle que la famille a vu le visage, pas le corps. Erreur de leur part ou... Je reviens sur ma question. Pourquoi la famille biologique de Blanche n'a-t-elle jamais vu la dépouille de l'aéroport international d'Ndjili à la morgue du cinquantenaire jusqu'à l'enterrement express 4 jours plus tard? Le cercueil était scellé. Tout se passait sans qu'aucun membre de sa famille ne puisse rendre un dernier hommage en voyant les corps de leur défunte fille. Je vous rappelle qu'en 2021, je perdais mon oncle. Et en 2024, je fus appelé par les brancadiers de la morgue du cinquantenaire, me disant, Mamou, nous avons une révélation à te confier. J'étais à leur disposition. Ils m'ont laissé entendre que mon oncle fut enterré sans habit. Je dis, pardon? Ils me disent, oui, Mamou, c'est vrai, renseigne-toi.
J'étais choqué. J'ai appelé l'enfant de mon oncle pour en savoir un peu plus. C'est alors qu'elle va me confirmer. J'ai dû poser la question de savoir pourquoi. C'est alors qu'elle me dira, parce que ils ont fait des manœuvres pour l'embaumement. Et les corps étaient déjà en... Seigneur Jésus. Il n'y avait même plus moyen de l'habiller, d'habiller les cadavres. C'est ainsi qu'il a été embobiné dans un drap, raison pour laquelle on n'a pas exposé son cercueil ni lu sa biographie. Choqué que j'étais, j'ai appelé le responsable de notre famille. Il était aussi surpris. Ah, comment tu as su ça? Je lui ai dit non, que ce sont les agents de la morgue du cinquantenaire qui m'ont contacté pour me faire cette révélation. J'étais choqué. Donc, juste pour vous amplifier que les informations que nous percevons de ça et là ne sont forcément pas fausses. Donc, Pasteur Marcelo a beaucoup de contradictions et des incohérences. Contradictions et remarques pour sa dernière sortie médiatique. Pasteur Marcelo, justifiant la rapidité avec laquelle le corps a été rapatrié, a dit exactement ceci. J'ai dit au médecin que je ne vais pas passer nous ici avec ma femme morte. Je dois rentrer aujourd'hui avec le corps au pays. Car je ne peux pas voir mes enfants rester ici et pleurer leur mère. Le médecin m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il te faut. J'ai dit au médecin, fais tout ce qu'il faut pour que je rentre aujourd'hui. Et c'est le médecin qui a tout fait. Wouh! Pasteur Marcelo. Donc, le médecin a oublié de mentionner que Blanche était mariée. Du moment où tu lui disais en face que je ne vais pas rester avec le corps de ma femme morte ici dans votre pays. Mais il a omis de mentionner que Blanche était mariée. Le médecin que vous avez choisi a oublié de vous faire signer l'acte de décès de votre épouse. Waouh! Je dis au médecin que je ne vais pas passer nous ici avec ma femme morte. Je dois rentrer aujourd'hui avec le corps au pays. Et c'est le médecin même qui m'a aidé avec les démarches. Et nous avons pris l'avion. Et pourtant, c'est lui-même le pasteur Marcelo qui avait dit au stade qu'il est resté 2 jours en train de prier en Turquie pour la résurrection de sa femme. Et chaque matin, il se rendait à la morgue pour prier. Le vidéo existe et je vais les annexer ici. De quoi est morte finalement Blanche Kandolo? Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo,
oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Tantôt crise cardiaque, tantôt opération à la gorge, tantôt opération BBL, tantôt crise cardiaque. Pendant l'opération, mais je me souviens très bien que lors des obsèques au stade Tata Raphaël, le pasteur Marcelo lui-même a dit que sa femme est morte de suite d'une opération qui ne devrait pas durer, mais cela avait pris du temps sans que sa femme ne puisse se réveiller. Et aujourd'hui, merci, il a encore répété la même chose, qu'elle est morte à la suite d'une opération. Il est monté pour prier, et de sa chambre, il sentit les parfums de Blanche. Et l'esprit lui a dit que ta femme est morte. Mais c'était déjà quel esprit, pasteur Marcelo? Parce que tu n'avais pas fait mention. L'esprit lui a dit que ta femme est morte. Ensuite, il descend, vu qu'il était au 7e niveau. Le médecin va lui confirmer en pleurant que sa femme est morte réellement. Mais quelques mois passés ici, toujours le pasteur Marcelo lui-même, lors d'une prédication, en parlant de la mort de sa femme, va dire devant tout le monde, ma dernière conversation avec ma femme, elle m'a dit, Marcelo, prie pour moi. Marcelo, prie pour moi. Je lui ai imposé les mains, je priais pour elle, et ensuite elle est directement morte. La vidéo existe. Ces questions ne visent pas à salir une mémoire ni à accuser sans preuve, mais à comprendre ce que l'on a le droit de comprendre. Le peuple mérite la vérité. Même lorsqu'elle dérange, la gestion opaque de cette tragédie soulève de doutes qu'aucun fidèle ni citoyen ne saurait balayer d'un revers de main. Non. Le temps passe, mais les noms durent. Eux persistent. Et sincèrement, je pense que pasteur Marcelo doit juste répondre à toutes ces petites questions et préoccupations qui constituent quelques zones d'ombre pour certains, pour faire taire le rumeur. Et l'histoire sera définitivement tournée. Pasteur Marcelo, il n'est pas seulement l'air de parler, il est plutôt l'air de dire la vérité. Ah oui, il est l'heure de dire la vérité, pasteur Marcelo. Non. En Turquie, une femme n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour se faire opérer. Les décisions médicales sont prises par l'individu, qu'il soit homme ou femme, en accord avec le corps médical. Il n'y a pas de loi ou de coutume en Turquie qui exigerait l'autorisation du conjoint pour une intervention chirurgicale. En Turquie, comme dans de nombreux pays, les femmes ont le droit de prendre leurs propres décisions concernant leur santé, y compris les interventions chirurgicales. L'accord du conjoint n'est pas requis par la loi pour une opération que ce soit une intervention esthétique ou médicale. Le patient doit consentir à l'opération après avoir été informé des risques et des bénéfices par leur médecin. Pasteur Marcelo, dis-nous, qui t'a obligé d'aller signer? Donne-nous le papier, sur quoi tu as signé? Oh, pasteur Marcelo, c'est quoi ça? Oh Dieu. Non. Pour une ligature de trompe en Turquie, il n'est pas nécessaire que les maris signent, car la décision est personnelle et appartient à la femme qui souhaite la procédure. Une femme majeure a le droit de choisir la stérilisation féminine, sous réserve d'un délai de réflexion de 4 mois après la consultation d'information. Droit de la femme. La décision de subir une ligature de trompe est un choix personnel et appartient à la femme qui souhaite la procédure. Pas de consentement du mari.
Il n'est pas nécessaire, c'est hors de question. Donc, pasteur Marcelo, tu te crois le plus intelligent, tu te crois le... Hey! Qui t'a dit que les Congolais même sont derniers des classes? Pasteur Marcelo, déjà que tu n'es pas Congolais, hein, 100%, tu l'as dit dans tes propos. Tu as des origines libanaises. C'est toi qui l'as dit. Alors, ne te mets pas à dénigrer tout ton peuple à cause de ton pervers narcissisme. Non, ça on ne va pas tolérer. Présente-nous le papier parce qu'il n'est pas question, au l'air de parler. Non, il est plutôt question de dire la vérité. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je pensais que je viendrais ici seulement pour prêcher. J'avais prévu en août tenir une action. J'aurais jamais imaginé que je viendrais ici avec le corps de mon épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. J'ai rencontré Blanche quand j'avais 25 ans. Elle avait 15 ans. Je l'ai épousée 6 ans après. J'avais 31 ans et elle avait 21. On a fait 18 ans de mariage et on était très, 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 très heureux. J'ai été un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir. Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai dit au médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non. C'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Et les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié.
J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié, prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit, non, je parle seulement. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait, elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas 2 fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Lorsque je suis, excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, Papa Ntembe m'a dit, tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit,
la mort de ta femme est un message. J'ai dit quoi? La mort de Blanche, un message pour l'Église, pour la nation. Comment? Je n'avais pas compris. Quelque temps après, le prophète Lambos Pogno vient de la part de Papa Nsembe pour me dire Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. Et le prophète Jérémie Soudry, venant du Canada, il vient me dire Dieu m'a donné Ézéchiel 24, versets 15 à 18, comme le pasteur Israël Nsembe, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Mettez le like s'il vous plaît. Ézéchiel 24, 15 dit La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Verset 18. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Et c'était un signe prophétique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu, donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays? Parce que cette prophétie parle de la guerre. Dieu m'a dit, non, attends, je te dirai. Et voici. Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche a uni les pasteurs. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Likez le like s'il vous plaît, mettez le like. Nous sommes plus de 2000 personnes. Priez pour moi. Et partagez s'il vous plaît. Blanche faisait tout pour que je prêche, je jeûne, je sois roi. Aujourd'hui, je suis devenu papa, maman, pasteur. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Et je promets au Seigneur et à vous, Église de la Compassion,
du Congo et du monde entier, que je servirai Dieu comme avant, et plus qu'avant, plus qu'avant. Merci au corps du Christ pour votre amour, votre unité, votre soutien. Les gens disent qu'on ne s'aime pas au Congo. C'est faux. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Lorsque vous voyez la photo, on m'a dit, quelle photo tu veux qu'on mette? Dieu m'a dit, la photo où elle pleure sous la pluie avec le drapeau de la RDC. Ici, à cet endroit-là, elle a pleuré pour la RDC. Et on m'a dit, quel message tu veux qu'on mette? Et j'ai dit, Dieu, quel message Blanche pouvait nous donner? Et l'Esprit m'a dit, aimez-vous, pardonnez-vous et unissez-vous. Merci. De retour sur ce plateau, vous avez tout suivi et je crois que vous avez compris. Le frère de Blanche est sérieusement menacé. Pasteur Marcelo a envoyé de malfrats chez lui cette nuit. Et ces malfrats ont même retracé tous les endroits où nous avons réalisé nos 2 émissions précédentes. Mais ne vous en faites pas, avec ces dossiers, on arrivera jusqu'au bout parce que ces dossiers doivent atteindre les sommets. Fachi, il est temps que tu réagisses. Il est temps que tu réagisses face à ces dossiers. Les autorités compétentes, pourquoi gardez-vous ces silences? Pourquoi l'absence éloquente de tout ce dont vous avez appris à l'école? Justice pour Blanche Kandolo, qui a été assassinée par le père de ses enfants. Justice pour Blanche Kandolo. Pasteur Marcelo, je te rappelle encore une fois de plus, il n'est pas que question de parler, mais il est plutôt question de dire la vérité. Ah oui. Dans l'entretemps, portez-vous bien et restez branchés au programme de Maman International TV Show. Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.